Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un retraitement de consolidation, cette fois-ci sur la participation des salariés. Je rappelle que la partie retraitement intervient après avoir délimité le périmètre de consolidation. J'ai par ailleurs fait une vidéo sur ça que je vous invite à aller regarder. Ici, je vous ai mis toutes les étapes du processus de consolidation. Dans notre cas, on va s'intéresser à l'étape numéro 3, c'est-à-dire celle du retraitement dans cette vidéo. Alors, la participation des salariés, qu'est-ce que c'est? La participation des salariés, ça permet aux salariés de s'impliquer dans les résultats positifs de l'entreprise. À la fin de l'exercice, si le résultat est positif, l'entreprise va verser aux salariés une participation, une sorte de prime, afin de mieux répartir la valeur ajoutée. Comment ça va se traduire comptablement? Comptablement, la société va enregistrer une charge sur à la clôture de l'exercice N. Une charge en contrepartie d'un passif d'aide provisionnée pour participation des salariés au résultat. Cette réserve spéciale de participation, elle est calculée comme ceci. On fait 1,5 multiplié par bénéfice, ça c'est le bénéfice, moins 5% fois le capitaux propre, fois les salaires, donc les salaires bruts, sur la valeur ajoutée. Voilà, je pense il ne faut pas retenir cette formule par cœur pour l'UE4 du DSCG. Néanmoins, c'est toujours intéressant de le savoir. Maintenant, le retraitement de consultation concernant la participation des salariés, c'est uniquement un retraitement lié à la fiscalité. Pourquoi? Parce que la participation des salariés, elle n'est déductible fiscalement que, je dis bien que, lors du versement aux salariés. C'est-à-dire, si j'enregistre une participation des salariés au résultat à la clôture de l'exercice N, cette même participation des salariés au résultat, elle ne sera versée que sur l'exercice N plus 1. Donc, elle sera déductible que sur l'exercice N plus 1. Par conséquent, sur l'exercice N, on va avoir une réintégration extra-comptable de la participation des salariés N, donc une réintégration extra-comptable de 1000. Sur l'exercice N plus 1, on va cependant avoir une déduction extra-comptable de 1000 €, puisque on aura une déduction, on aura une déduction extra-comptable. Et surtout, puisque cette participation des salariés, elle sera effectivement versée. Donc, qu'est-ce qui va se passer suite à la participation de l'année N de 1000 €? On va avoir, au niveau du résultat comptable, on aura moins 1000 puisqu'on aura une charge qui sera enregistrée en compte 691. Par contre, au niveau du résultat fiscal, on aura un résultat comptable de N plus 1000 sur l'exercice N. Et sur l'exercice N plus 1, on aura un résultat comptable de N plus 1 moins 1000. Ici, je mets plus 1000 puisqu'on a une réintégration fiscale. Ici, je mets moins 1000 puisqu'on a une déduction fiscale. En consolidation, on sait qu'on doit neutraliser l'impact des réintégrations extra-comptables et des déductions extra-comptables. Notre résultat comptable, il doit être égal à notre résultat fiscal. On veut une vision économique et que ça soit indépendant de la législation fiscale et de tous les retraitements qu'il y a eu avec l'impôt. Un peu comme ce qu'on a vu avec les provisions réglementées, qui ne sont là que pour des raisons fiscales. Maintenant, en consolidation, la question qu'il faut se poser, c'est comment on neutralise une réintégration. Donc, si j'ai une réintégration, j'aurai un résultat comptable qui sera inférieur à mon résultat fiscal. Comme j'aurai un résultat fiscal plus important, je vais donc payer plus d'IS que ce que j'aurais normalement payé si je n'avais pas eu la réintégration fiscale. Comment je fais pour neutraliser ça? Je vais d'abord comptabiliser une charge d'IS au crédit. On enlève de la charge d'imposition, étant donné qu'on a payé plus d'IS que ce qu'on aurait normalement dû payer s'il n'y avait pas eu cette réintégration comptable. Et je vais également avoir au bilan un impôt différé d'actifs en contrepartie d'une augmentation du résultat.
cet impôt différé d'actifs, ça représente une créance d'impôt ou une économie d'impôt, étant donné que j'annule la réintégration. Maintenant, en consolidation, comment on neutralise une déduction? Eh ben, je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que suite à la déduction, j'aurai un résultat comptable qui sera supérieur à mon résultat fiscal. Je vais donc payer moins d'IS que ce que j'aurais normalement payé si je n'avais pas eu de déduction. Par conséquent, j'enregistre une charge d'IS au débit, donc en plus, quoi. Et je vais vraiment, ça va impacter mon résultat négativement. Et je vais également enregistrer au bilan un impôt différé passif, donc une dette d'impôt, en contrepartie d'une diminution du résultat. Je vous propose maintenant de voir un exemple. Donc, on a la société Mano qui a une participation des salariés de 200 000 euros sur l'exercice N avec un taux d'imposition de 25%. Comptabiliser les écritures de retraitement nécessaires pour la consolidation de N et de N plus 1. Donc, en N, qu'est-ce qu'on va voir? En N, on aura une réintégration, puisqu'on a dit que la participation des salariés, elle n'est déductible que lorsqu'il y a le versement aux salariés. Or, ce n'est pas le cas, car la participation des salariés, elle a été réintégrée fiscalement au cours de l'exercice N. Je neutralise la réintégration. Comment je neutralise la réintégration? J'enregistre un IDA et une charge d'IS au crédit. Donc mon IDA, ça sera 200 000 fois 25% de 50 000 euros. Et la charge d'IS en moins sera 200 000 fois 25%. Donc 50 000 euros également. Je peux également le faire le tableau que j'ai fait, que je vous ai présenté lors des étapes lors des écritures de retraitement, des autres vidéos sur les retraitements que j'ai réalisés. Donc ouverture, variation, clôture. Là, à l'ouverture, je n'avais pas de participation salariée. On peut imaginer qu'en N-1, il y a eu des résultats négatifs. Donc, pas de participation des salariés. À la clôture, j'ai 200 000 euros et l'impôt différé, c'est 200 000 euros multiplié par 25%. L'écriture de retraitement que je vais avoir, ça sera un impôt différé actif, donc une créance d'impôt, en contrepartie du résultat de 50 000 euros. Et au compte de gestion, je vais avoir un résultat global et une charge d'IS. Charge d'IS au crédit, car suite à la réintégration, j'ai payé plus d'impôts que j'aurais dû normalement payer si je n'avais pas eu la réintégration. Donc, je mets bien la charge d'IS au crédit. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut bien faire les 3 étapes ci-dessous. C'est-à-dire tout d'abord la règle, ensuite les calculs et le tableau, et enfin les écritures de retraitement. C'est important de suivre ces 3 étapes puisque sur chaque étape, vous pouvez avoir des points. Donc, le retraitement en N+1 maintenant, ça va être quoi? Ça va être le fait d'annuler la déduction extra-comptable qu'il y a eu. Pour annuler cette déduction extra-comptable, je vais comptabiliser une charge d'IS en plus, puisque j'ai payé moins d'impôts que ce que j'aurais dû normalement payer en N+1 suite à cette déduction extra-comptable, et un impôt différé passif qui représente une dette d'impôt. L'impôt différé passif qui est au crédit. Donc, si je fais en 2 écritures, j'ai cette écriture qui est liée à l'écriture de retraitement de N. On a vu qu'on avait eu, en N, on a vu un impôt différé actif et un résultat pour 50 000. Or, le résultat de N devient une réserve en N+1. C'est pour ça que en N+1, j'enregistre cette écriture. Les écritures du bilan, elles restent. Tandis que les écritures au compte de résultat, elles sont uniquement liées à l'exercice. Donc ça, c'est l'écriture liée à la réintégration de N. OK? Maintenant, en N+1, c'est ces écritures, ces deux-là. Donc, je vais avoir, suite à la déduction, un impôt différé passif pour
50 000 euros, 200 000 euros fois 25%. Cet impôt différé passif, c'est une dette d'impôt et il vient diminuer mon résultat. Je vais également avoir, suite à la déduction extra-comptable que je dois annuler, une charge d'IS au débit en contrepartie d'un résultat global pour 50 000 euros. Maintenant, je peux bien voir qu'avec ces deux écritures au bilan, je peux en quelque sorte netter. C'est-à-dire que j'ai un impôt différé actif pour 50 000, j'ai un impôt différé passif pour 50 000 également. Je peux dire, OK, pas d'impôt différé actif, pas d'impôt différé passif, les deux s'annulent. Donc, on dit que, en consolidation, on dit que j'arrive au terme d'un décalage temporaire d'un impôt différé d'actif. Donc, je passe de résultat à réserve. On arrive bien au terme d'un décalage temporaire d'un impôt différé actif, étant donné que sur l'exercice N, on va réintégrer la participation de N, et sur l'exercice N plus 1, on va déduire la participation de N plus 1. Par conséquent, après N plus 1, il ne se passe plus rien concernant la participation enregistrée à la clôture de N, et donc on dit qu'on arrive à un terme d'un décalage temporaire d'un impôt différé actif. Et que par conséquent, on aura une écriture résultat à réserve. Résultat à réserve. 50 000 euros, 50 000 euros. Ça, c'est l'écriture de retraitement en N plus 1. Très bien. Et j'ai toujours ma charge d'IS et mon résultat global. Pour la charge d'IS en plus, étant donné que j'annule une déduction extra-comptable. Je vous propose de voir un deuxième exemple, maintenant qu'on a bien compris comment on neutralise une déduction et réintégration comptable. Cette fois-ci, un peu plus complexe, puisque sur l'exercice N, on va avoir une participation et sur l'exercice N plus 1, on va avoir une participation également. Donc, ça va être un petit peu plus complexe, mais très faisable toujours. Donc, voilà, toujours, je mets la règle. Le retraitement en N, qu'est-ce qui se passe? Ce retraitement, il est uniquement d'ordre fiscal, puisqu'on a une réintégration extra-comptable en N de la participation de N. Il faut que je neutralise cette réintégration. Comment je neutralise une réintégration? J'enregistre un IDA et une charge d'IS en moins, étant donné que j'ai payé plus d'impôts que ce que j'aurais dû normalement payer si je n'avais pas eu cette réintégration. Donc, ça se calcule comme ça. Étant donné que j'ai une participation des salariés de 100 000 euros sur l'exercice N, pour calculer mon IDA, je fais 100 000 euros fois 25%, ça fait 25 000 euros. Pour calculer ma charge d'IS en moins, je fais 100 000 euros fois 25%, ça me fait 25 000 euros également. Ok. Je peux également faire le tableau. Lorsqu'on n'a qu'une seule participation, ce n'est pas très utile. Mais lorsqu'on aura deux participations en N plus 1, vous allez voir que c'est important de s'en servir quand même pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc, l'écriture de retraitement, ça ne change pas. Un impôt différé actif pour 25 000 euros. Résultat, une charge d'IS en moins, étant donné que j'ai payé plus d'impôts que ce que j'aurais dû normalement payer. Ça ne change pas, c'est comme avec les 50 000 euros précédemment. Maintenant, le retraitement en N plus 1. Maintenant que j'ai deux écritures. En N plus 1, la participation de N, elle devient déductible, car elle a été versée. Mais la participation de N plus 1 n'est pas déductible, car elle n'a pas été versée, elle sera versée uniquement en N plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la participation de N, il y aura une déduction extra-comptable. Donc, il faudra que je neutralise une déduction extra-comptable concernant la participation de N. Et concernant la participation de N plus 1, je vais devoir faire une réintégration extra-comptable, car elle sera versée uniquement en N plus 2. Donc, si je fais un tableau pour bien comprendre, à l'ouverture, j'ai une participation, ça c'est ce qui s'est passé au 31-12-N, ça c'est au 31-12-N plus 1. Pardon. OK. Donc, au 31-12-N, j'ai une participation de salarié de 100 000 euros. Et au 31-12-N plus 1, j'ai une participation de salarié de 120 000 euros. Très bien.
Donc, les impôts différés actifs, je les calcule en multipliant par les impôts différés, pardon, je les calcule en multipliant par 25%. Donc, si je neutralise la déduction extra-comptable suite à la participation de N, là, c'est les retraitements en N+1, hein, je précise. Si je neutralise la déduction extra-comptable suite à la participation de N, je vais avoir, comme ce qu'on a vu précédemment, j'arrive au terme d'un décalage temporaire d'un impôt différé actif, donc je passe de résultat à réserve pour 25 000 euros. Et j'aurai une charge d'IS en plus, donc bien au débit, étant donné que j'ai payé moins d'impôts que ce que j'aurais normalement dû payer si j'avais pas eu la déduction extra-comptable sur N+1 de la participation de N. Donc, je neutralise. Ensuite, il va falloir que je neutralise la réintégration extra-comptable de la participation de N+1. Pour neutraliser cette réintégration, c'est toujours la même chose. J'enregistre un IDA en contrepartie d'une augmentation du résultat et une charge d'IS en moins, donc au crédit. Si je fais le retraitement en une seule écriture, j'ai bien un IDA, résultat, réserve au crédit. On voit que l'écriture de déduction extra-comptable et l'écriture de réintégration, on peut faire une compensation du résultat. Donc, ce qui fait que j'ai un résultat qui augmente de 5 000. Et je peux voir ça dans mon même tableau. C'était l'objet d'un commentaire sur une des précédentes vidéos. Sur mon tableau de retraitement N+1, j'ai bien au niveau de la variation 5 000 en résultat. Donc, c'est ça qu'il faut que je retienne. En N+2, le retraitement en N+2, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir un impôt différé actif en contrepartie d'une réserve F. Ça, c'est lié aux écritures précédentes de N+1, puisque en N+1, le retraitement que j'avais, c'était un impôt différé actif avec un résultat une augmentation du résultat de 5 000 et une augmentation des réserves de 25 000. Là, le résultat de N+1 devient une réserve en N+2, donc j'aurai des réserves de 30 000 au total. Ça, c'est l'écriture liée aux écritures que j'ai enregistrées sur les exercices précédents. Maintenant, il faut également que je neutralise la déduction extra-comptable de la participation de N+1, puisque sur l'exercice N+2, la participation de N+1 a été versée. Et donc, il y a une déduction extra-comptable qu'il faut annuler. Cette déduction extra-comptable, je l'annule par un impôt différé passif, donc une dette d'impôt, en contrepartie d'une diminution du résultat et une charge d'IS en plus, donc au débit, puisque cette déduction extra-comptable a fait que j'ai payé moins d'IS que ce que j'aurais dû normalement payer. Donc, je veux neutraliser ça. Donc, une charge d'IS bien au débit. En une seule écriture, qu'est-ce que ça donne? Ça donne résultat à réserve. J'arrive au terme d'un décalage temporaire d'un IDA. Donc, je passe de résultat, débit, à réserve, crédit. Vous pouvez retenir cette phrase, hein. Moi, c'est la phrase que je retiens. Lorsque j'arrive au terme d'un décalage temporaire d'un impôt différé actif, donc lorsqu'il y a une réintégration puis une déduction, alors au terme du décalage temporaire, je passe de résultat à réserve. Et l'écriture au compte de gestion, elle ne change pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.